Salut tout le monde et bienvenue à cet épisode d'Archicurieuse. Aujourd'hui, on se questionne sur la manière dont le citoyen peut aider à documenter son centre d'archives. En effet, autrefois, on était habitué de consommer l'information, mais de plus en plus, on est invité à en produire. Et les documents qu'on produit gagnent en valeur puisqu'ils circulent et sont réutilisés par d'autres personnes. Face à l'abondance d'informations qu'il y a autour de nous, c'est parfois difficile de savoir quelles sont les bonnes sources à consulter et lesquelles il faudrait éviter. Mais il faut se rappeler que les archives sont des sources de première main et que vous soyez étudiant ou professionnel dans quelque domaine que ce soit, elles peuvent vous aider grandement, tant dans vos recherches que dans l'exercice de vos droits ou simplement à des fins culturelles. On commence ça en vous présentant des dépôts d'archives plus alternatifs ou en tout cas fédérateurs de plusieurs ressources. On peut penser par exemple à la taupe, un site bien de chez nous, développé par le Conseil québécois du patrimoine vivant et qui présente des outils pour réaliser et conserver ses archives orales, tout en mettant à la disposition des chercheurs un corpus archivistique super riche. On a un coup de cœur pour le gramophone virtuel. Et on peut aussi penser à la Smithsonian, l'American Folklife Center et la Library of Congress qui possèdent toutes des espaces de consultation d'archives, des outils de recherche et des milliers de collections de documents qui sont mis à votre disposition. Pour tous ceux qui voudraient avoir une place dans le traitement archivistique ou qui s'intéresseraient à participer à des activités de description et d'indexation, plein d'autres initiatives sont possibles. On n'a qu'à penser à une initiative bien de chez nous, le Chronoscope, qui permet aux citoyens de décrire, d'indexer et d'étiqueter des photographies selon des grandes thématiques. En plus, ce projet-là permet de stimuler la collaboration interinstitutionnelle entre BNQ, différentes villes, comme la Ville de Québec et la Ville de Gatineau, et même des médias comme Le Soleil. Un défi intéressant lancé par BAC visait à transcrire les pages du journal personnel de Molly Lamb de manière collective. Donc, on a invité les citoyens à transcrire ces pages-là. Et Molly Lamb, on la décrit comme une des premières artistes de guerre canadiennes. Enfin, Bibliothèque et Archives nationales du Québec met à notre disposition plusieurs livres et manuscrits afin de procéder à leur transcription de manière collective. Pour ce faire, il s'agit simplement de vous rendre sur le site de Wikisource et de choisir un projet qui vous intéresse. De cette manière-là, vous participerez tangiblement à la démocratisation d'œuvres littéraires qui sont tombées dans le domaine public. En conclusion, des milliers et des milliers d'initiatives existent pour documenter votre patrimoine et pour favoriser votre participation à titre de citoyen. Puis en cette fin de pandémie-là, c'est peut-être le parfait moment pour explorer ces outils qui sont à votre disposition. Et puis vous, est-ce que vous avez recours à des pratiques archivistiques pour préserver votre patrimoine familial, documentaire, numérique?